Ok, alors, on va continuer dans le livre des Juges, chapitre 4. Alors, lisons du verset 1 jusqu'au verset 5. Donc, Juges, chapitre 4, versets 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, et habitait à Harosheth-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Donc, dans ce passage, c'est marqué qu'après la mort d'Éhud, les enfants d'Israël ont encore fait ce qui déplut à Dieu. Et c'était souvent comme ça. C'était le peuple est bien, puis ensuite ils désobéissent à Dieu, ils se retournent contre Dieu, et ensuite donc Dieu les châtie, et ensuite ils sont en esclavage pendant un temps, et ensuite ils se repentent, et ensuite Dieu suscite un libérateur. Ce libérateur donc fait acte de délivrance envers eux grâce à la force de l'Éternel, et ensuite le peuple est tranquille, et ensuite rebelote quand le libérateur est mort. Donc les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel, et Jabin, le roi de Canaan, avait 900 chars de fer, donc il devait être puissant à l'époque. Donc il a mis avec violence Israël pendant 20 ans. Donc pendant 20 ans, c'était dur pour eux. Donc ils ont crié à Dieu de les délivrer. Et donc, qui est-ce que Dieu va susciter cette fois-ci? Déborah, une prophétesse, une femme. Et c'était très rare pour l'époque. Je veux dire, Dieu a souvent suscité la libération à travers des hommes dans l'histoire d'Israël, mais il y a quelques cas de femmes de foi comme ça. Et Déborah, donc, c'était une juge en Israël. Et c'était donc quelque chose aussi pour confondre Israël, parce que Israël n'avait pas l'habitude d'être guidé par une femme quand même. Je veux dire, aujourd'hui, on a des femmes qui sont des leaders, genre par exemple des chefs d'entreprise, ou alors des chefs de ceci, chefs de cela. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui, pour Israël, était comme une sorte d'opprobre, je veux dire une sorte de leçon pour eux, un moyen de les rendre plus humbles, un moyen de les humilier. Dieu va les libérer à travers cette personne qui, aux yeux d'Israël, pouvait aussi ne pas payer de mine. Donc, continuons encore un petit peu à lire, versets 5 et 6. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans les montagnes d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Donc ici, il y a une collaboration entre Déborah et Barak. Il y a donc la prophétesse, et puis il y a celui qui va au combat. Et dans la vie chrétienne, il y a aussi ce genre de collaboration, et quand on voit aussi l'Église primitive, il y avait donc les prophètes, les apôtres, les enseignants, les docteurs, les pasteurs, et donc chacun est soumis l'un à l'autre. L'apôtre, celui qui est envoyé, c'est le missionnaire. Et puis il y a le docteur de la parole qui est spécialisé dans le fait vraiment de décortiquer la parole et d'expliquer les Écritures pour être bien fidèle. C'est-à-dire que le prophète est celui qui donne des messages de Dieu. Et donc, il y a des gens qui peuvent être à la fois prophètes et enseignants, et puis il y a des gens qui sont plus spécialisés dans un domaine, mais les deux doivent collaborer. Il y a des gens que je connais, par exemple, dans une église que je connais à Londres, il y a des gens qui ont un don de prophétie, mais ce ne sont pas ceux qui prêchent le dimanche. Ce ne sont pas les meilleurs lorsqu'il s'agit d'enseigner. Ce n'est pas leur appel. Ce n'est pas leur appel de prêcher. Ça a pu leur arriver, mais ce n'est pas leur appel principal. Ça peut leur arriver lorsque nécessité a fait loi, mais ce ne sont pas eux qui enseignent la théologie, qui enseignent comment les versets s'interprètent et qui s'appliquent à notre vie aussi. Mais néanmoins, ces personnes ont le don de prophétie.
Tandis qu'il y a d'autres personnes qui, eux, sont enseignants, mais ils n'ont pas ce don de prophétie, ils n'ont pas des paroles qui viennent. Mais néanmoins, les deux collaborent, l'un écoute l'autre. Il y en a un qui est plus spécialisé dans le fait d'enseigner les gens, et l'autre personne qui a don de prophétie, eh bien, elle prie, et quand elle prie, elle peut avoir des révélations ou alors des instructions à donner à la personne qui enseigne pour qu'il enseigne mieux. Et en même temps, cette personne, même si elle a le don de prophétie, elle ne se fait pas enseigner que par Dieu. Elle se fait aussi enseigner par la personne qui a le don d'enseignement. L'un soumis à l'autre et vice-versa. Parce qu'il faut garder l'humilité. La personne qui dit seulement Dieu m'enseigne, la personne qui dit il n'y a que Dieu qui peut m'enseigner, cette personne, elle est arrogante. Cette personne, elle est orgueilleuse. Une personne, pour prophétiser, doit avoir un cœur humble. Les personnes qui disent « seul Dieu m'enseigne » et il y a personne qui m'enseigne, c'est quelque chose de très, c'est quelque chose de corrompu. Parce que ce genre de personne qui dit « seulement Dieu m'enseigne », j'ai une communication directe avec Dieu, c'est quelque chose qui manifeste de l'orgueil chez la personne. Donc, dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, il est écrit au verset 12, j'aimerais qu'on lise aussi les versets 11 et 12, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, donc les dons spirituels dont Paul parlait, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Lisons aussi verset 14. « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Verset 15. « Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ?» Verset 16. « Si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ?» Etc. Donc, chaque membre du corps a son utilité, mais chacun dépend de l'autre aussi. Les membres de notre corps dépendent l'un de l'autre. Ce n'est pas que le cerveau fonctionne tout seul. Le cerveau est très important, le cerveau est crucial pour fonctionner, pour que le corps fonctionne. Mais s'il n'y a pas de membres, il n'y a pas d'action qui se fait. Si j'ai pas de main ou de jambes, il n'y a pas d'action qui se fait. Mais si j'ai une main, si j'ai des mains, des jambes, mais que je n'ai pas de cerveau, je suis mort. Je ne peux pas fonctionner, même si mon corps est présent. Donc, il en est de même pour chaque membre de l'Église, et pour chaque personne qui a tel ou tel appel. C'est donc très important donc, de ne pas dire « Ah, seulement Dieu peut m'enseigner, parce que moi d'abord je suis prophète, et puis je n'ai pas je n'ai pas à écouter ceux qui enseignent, parce que moi d'abord j'ai une communication directe avec Dieu. » Non, ça ne marche pas comme ça. Donc on a tous besoin les uns des autres, et c'est aussi de l'humilité, parce que le problème c'est que ces gens qui disent je sais déjà tout, que ce soit un enseignant qui dise je connais bien la parole, ou un prophète qui dit je connais les prophéties, Dieu me donne des révélations, ce n'est pas biblique déjà pour commencer, mais aussi c'est aussi une preuve d'orgueil. Et donc la personne qui dit seulement Dieu m'enseigne, c'est aussi une personne qui ne peut pas être enseignée. Pourquoi? Déjà parce que, comme je dis tout à l'heure, Dieu, il va juger le peuple à travers des personnes qui ne payent pas de mine. Donc on avait vu donc Éhud, Othniel, ici Déborah, qui était une femme, et à cette époque-là, les femmes n'étaient pas considérées comme on pourrait considérer des femmes aujourd'hui. Donc ce qui est donc important, c'est d'être enseignable et de pouvoir recevoir les exhortations. Et c'est comme ça que Dieu aussi va nous travailler, parce que nous sommes très orgueilleux, et Dieu a besoin de travailler notre orgueil. Il a besoin de travailler notre orgueil pour le diminuer, pour diminuer notre orgueil, pour briser notre orgueil. Mais pour cela, Dieu utilise des êtres humains. Parce que lorsqu'on est une personne qui dit j'ai des relations directes de Dieu, on peut facilement s'enorgueillir. On peut dire les autres n'ont rien à prendre. Mais en fait, si, Dieu va servir des autres aussi
pour t'enseigner. Et donc, lisons aussi dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Au verset 11 jusqu'au verset 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Donc, ici, donc, il est question de plusieurs ministères, donc apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, et c'est marqué que ce ministère sert au perfectionnement des saints, et donc il n'est pas dit juste au perfectionnement de ceux qui n'ont pas ce ministère, mais au perfectionnement des saints, donc de tous. C'est marqué jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et Paul lui-même, c'est un apôtre, mais il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, afin que nous ne soyons plus des enfants. Donc ces ministères servent à rendre notre sanctification plus complète, à rendre notre foi plus complète. Ces ministères servent donc à nous édifier les uns les autres et à nous enseigner les uns les autres. Le prophète, si jamais on n'avait pas besoin d'enseignement, dans ce cas-là, tout le monde alors devrait devenir prophète et recevoir donc des révélations tous recevoir des révélations de Dieu directement, ça serait plus simple. Mais non, Dieu a décidé de faire selon ce modèle, donc des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, parce que Dieu va nous corriger même à travers les hommes, et Dieu nous façonne aussi à travers l'un l'autre. C'est lorsque vous faites face à quelqu'un que votre caractère est forgé. Si vous dites il n'y a que Dieu qui peut m'enseigner, alors dans ce cas-là, il n'y a personne qui peut vous reprendre, et donc vous ne pouvez pas vaincre votre orgueil, puisque l'orgueil, il est vaincu lorsqu'on apprend aussi à écouter celui qui paraît plus petit. Et je me rappelle, il y avait une personne qui a fait naufrage dans la foi. Cette personne avait ses propres idées sur la Bible. C'est une personne qui pourtant en plus il évangélisait, il enseignait parfois, mais clairement il y avait quelque chose en lui qui n'était pas affermi. Il y a des choses en lui qui n'ont pas été corrigées, parce que lui-même n'a pas laissé ces choses être corrigées. Il a dit qu'il ne faut pas être repris, enfin qu'il ne faut pas reprendre, les gens, qu'il ne faut pas réprimander, mais que pendant les messages, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de jugement. Alors oui, bien sûr, il est vrai que le Saint-Esprit, lorsque quelqu'un prêche, soit pendant un culte, soit pendant une simple étude biblique ou une exhortation entre frères et sœurs, il est vrai que le Saint-Esprit va convaincre de péché, de justice et de jugement, oui, mais il n'y a pas que dans les moments de prêche et d'enseignement formel. C'est aussi dans les moments où quelqu'un te reprend même en dehors d'une étude, ou alors quelqu'un te reprend sous caractère. C'est pas juste un message que tu fais et ça y est, les gens y réalisent. Oui, les messages doivent être comme ça, mais parfois, il y a des choses qui passent au travers des mailles du filet, malheureusement. Donc, il est important aussi de perfectionner la prêche, parfois en reprenant quelqu'un. Mais cette personne disait non, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça, l'homme ne doit pas faire ça. Et du coup, cette personne, ensuite, il a quitté l'église, et ensuite, il a fait naufrage dans la foi.
Il a fait naufrage dans la foi. Sa vie est un naufrage. Quand je vois sa vie spirituelle, elle est voilà quoi, capoute. Et sa vie personnelle a aussi été une catastrophe. Bref, donc retournons dans le livre des Juges. Alors, Juges chapitre 4. Alors, Déborah envoie Barak sur le mont Tabor et de prendre avec lui 10 000 hommes, des enfants de Nephtali, des enfants de Zabulon. Le verset 7, Dieu dit à travers Déborah, j'attirerai vers toi au torrent de Kisson, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Donc ici, c'est le chef de l'armée qui sera livré entre les mains de Barak. Et alors, Sisera, chef de l'armée, pourquoi pas le roi Jabin, mais ici le chef de l'armée, parce que certainement que Sisera était un homme puissant, et donc à partir du moment où un homme puissant se fait battre, alors le reste du peuple aura peur. C'est-à-dire que si le chef d'armée il est vaincu, alors le reste de ses hommes va se décourager. Et de même, lorsqu'on lutte contre le péché, c'est important d'identifier les racines du péché. D'où le péché tire sa force. D'où est-ce que tel péché dans ma vie peut venir? Quelles sont les causes qui ont fait que telle chose me tente? Apprendre à identifier la chose et ensuite à prier par rapport à ça. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que Barak répond? Verset 8, Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Barak, il dit à la prophétesse, mais tu as des paroles qui sont importantes pour moi. Donc, tes paroles me rassurent, mais si j'y vais tout seul, j'ai peur d'être sans toi parce que tu es prophétesse, donc j'ai besoin de tes paroles pour m'encourager. Mais que lui répond ensuite Déborah, verset 9? Elle répondit, j'irai bien avec toi, ok, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera, entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, elle se rendit avec Barak à Kédesh, entre les mains d'une femme. Donc c'était une humiliation pour Israël. Enfin, c'est une manière pour eux aussi d'être brisés, de devenir plus humbles. Mais elle lui dit, puisque tu veux que je vienne avec toi, c'est pas toi qui tirera profit de cette victoire, qui tirera la gloire de cette victoire. Alors oui, non pas que Barak ne sera pas béni du tout. Non, puisque une fois que le peuple sera libéré, le peuple entier sera béni. Mais celle qui en tirera la gloire, c'est Déborah. Donc, dans nos vies de foi aussi, il y a des moments où Dieu va nous faire des choses seulement à travers nous. Et parfois, on va un peu se retrouver comme Moïse. Dieu, lorsqu'il a appelé Moïse, lui dit voici, je te donne telle capacité de changer ton bâton en serpent, et donc de guérir la lèpre, troisième, de changer l'eau en sang, etc. Et Moïse dit, ah là là, mais je ne suis pas éloquent, je ne suis pas doué pour la parole. Et Dieu lui dit, mais écoute, c'est moi qui ai créé la langue, c'est moi qui ai créé la parole, je serai avec toi. Et Moïse dit, envoie qui tu veux. Alors Dieu se met en colère et dit, eh ben, puisque c'est comme ça, eh bien, je vais envoyer Aaron à ta rencontre. C'est toi qui lui diras quoi faire, mais c'est lui qui prononcera les paroles. Alors que Moïse, il aurait pu avoir une plus grande puissance s'il n'était pas aussi craintif à ce moment-là. Et Dieu pourrait nous accorder davantage de bénédictions si on n'était pas craintif. Un autre passage dans l'histoire de Moïse, c'est quand Dieu voulait faire passer son peuple par le pays où il y avait des Philistins. Ça aurait été plus court, mais le peuple était trop craintif. Par conséquent, Dieu a dû leur faire faire un détour parce qu'ils étaient trop craintifs. Et ici, Barak, il reçoit des paroles de Dieu, mais peut-être qu'il se dit, ah, ces paroles de la prophétesse me réconfortent, ah, mais il faut qu'elle soit avec moi au combat, sinon je vais être découragé. Et Dieu peut nous encourager à travers des prophéties, mais il ne faut pas sans arrêt courir après les prophéties. Il est vrai que quand on est jeune dans la foi, des prophéties, ça nous fait du bien. Il est vrai que de temps en temps, des prophéties, ça nous fait du bien. Mais on ne peut pas courir à travers les prophéties. Il y a toutes sortes de personnes qui vont demander à prier pour plein de choses
pour avoir des révélations. Par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Quel métier dois-je faire? Avec qui je vais me marier? Qu'est-ce qui va m'arriver? Etc., etc. Les gens ont besoin sans arrêt d'être rassurés, d'être dorlotés. Le Seigneur veut qu'on soit des hommes faits. Le Seigneur veut qu'on arrête de chercher sans arrêt des prophéties à droite à gauche. C'est important les prophéties, oui. Il y a un autre extrême qui est de ne pas avoir de prophétie du tout. Et ça, c'est pas bon. Non, il faut chercher les prophéties. Mais ne vont pas que dépendre des prophéties. Nous devons aussi apprendre à être des hommes faits et à marcher comme des grands. Dieu veut qu'on soit grand spirituellement. Il veut qu'on soit adulte spirituellement. Et Déborah lui dit, ok, d'accord, mais c'est pas toi qui en tireras la gloire. Et donc pour nous, chrétiens, on peut aussi être dans des situations où Dieu nous appelle à faire quelque chose, mais comme on est trop craintif et on lui dit « Ah, mais envoie quelqu'un d'autre », mais dans ce cas-là, il y a quelqu'un d'autre qui vient, et l'œuvre de Dieu se fera, oui, mais on aura moins de bénédictions, et c'est un peu dommage. Je veux dire, c'est une partie, je vais continuer cette lignée par rapport à ce qui se passera ensuite pendant la victoire. Donc il se passe beaucoup de choses, mais donc pour faire court, parce que bon, c'est assez long comme passage, verset 15, l'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Et donc ensuite, ils ont vaincu les adversaires, et puis Sisera, donc, il s'est fait mis out par Jaël, encore une femme, Jaël, femme de Héber, pendant que Sisera s'était réfugié chez elle. Donc ici, par deux femmes, Dieu libère son peuple. Il y a aussi un homme, mais au final, celle par qui Dieu a fait tout commencer, c'est une femme, et celle par qui Dieu fait tout finir, c'est une femme aussi. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas commun en Israël. Et non pas que Dieu veuille ce n'est pas que Dieu a voulu que Israël se comporte d'une manière cruelle envers les femmes, mais c'est les hommes qui ont fait qu'avec le temps, il n'y avait pas assez d'honneur donné aux femmes. Et on le voit bien, notamment dans les évangiles où il y avait des femmes qui étaient considérées comme peu, et le Seigneur leur a rendu leur dignité. Donc, c'est un sujet, d'ailleurs, les questions des femmes, c'est quelque chose que j'aborderai plus étendument un autre jour, mais bon, bref. Donc, verset 23 et verset 24, en ce jour-là, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël, et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Donc, à ce moment-là, le peuple est à nouveau délivré, et maintenant que le peuple est délivré, que va-t-il se passer? Eh bien, un cantique est chanté, au chapitre 5. Un cantique, donc un chant, c'est un des rares cantiques enregistrés dans l'Ancien Testament. Bien sûr, il y a les chants et les autres poèmes de David et autres psalmistes dans les psaumes, mais à part ça, c'est rare de voir des chants en plein milieu de certains livres de l'Ancien Testament. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce chant, donc on ne va pas tout lire. Si vous voulez, vous pourrez lire chez vous le chant, c'est dans Juge chapitre 5, mais j'aimerais attirer l'attention sur certains points de ce chant. Donc c'est marqué déjà au verset 1, en ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Donc néanmoins, Barak, il partage la victoire, même si la gloire revient, la gloire de Dieu est révélée à travers Déborah en premier. Donc Barak, quand même, on ne peut pas non plus dire qu'il n'a rien fait, même si ce n'est pas lui qui est plus mis en avant ici. Et ensuite, si on est un peu plus loin, donc il y a plusieurs tribus d'Israël. Verset 15, c'est marqué d'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek, à ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe, de Makir vers des chefs et de Zabulon des commandants. Verset 15, les princes Issachar furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak, il fut envoyé sous ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben, grandes sur les résolutions du cœur. Donc il y a plusieurs tribus qui sont marquées, donc les tribus d'Éphraïm, Benjamin, Zabulon, Issachar, etc. Mais verset 16,
Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grande furent les délibérations du cœur. Donc c'est marqué que ceux qui faisaient partie de la tribu de Ruben, ils sont restés au milieu des étables. Verset 17, Galaad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Aser s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Par contre, verset 18, Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. Donc, il y a des tribus qui ont vraiment bataillé, et puis il y en a d'autres qui se sont reposées. Et dans l'Église, il y a aussi des gens comme ça. Et ici, c'est juste une partie des 12 tribus d'Israël qui s'est battue, mais les autres sont reposés, ou alors est-ce qu'ils avaient peur ou autre. Ici, la victoire d'une minorité a servi de bénédiction à la majorité. Il est vrai que dans une église, même si une minorité qui se réveille, ça peut bénéficier à toute l'assemblée. Mais néanmoins, même si dans toute l'assemblée, même si l'assemblée grandit ou alors est comblée de bénédiction, si c'est pas tout le monde qui se réveille, eh bien seulement ceux qui se réveillent seront aussi bénis dans leur vie et pourront jouir de fruits concrets de la bénédiction. Oui, les autres seront un peu bénis aussi, parce que la bénédiction, tout comme la malédiction, peut se répandre. La bénédiction, elle se répand, la bénédiction, elle se répand aussi. Quand des gens dans l'Église font leur travail, le reste de l'Église sera prospère. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a qui doivent attendre que d'autres se réveillent. C'est à chacun de se réveiller. Ici, Déborah, elle chante le chant qui fait que Israël est délivré, mais elle invite les tribus qui n'ont pas combattu à méditer. Et donc, dans la vie de foi, parfois, il y a des gens qui sont plus matures que d'autres et qui vont faire le boulot que d'autres ne veulent pas faire. Dieu les bénira, mais ensuite, il faut que les autres apprennent de ceux qui ont fait quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui sont plus matures, alors c'est normal que les gens plus immatures au début, ils observent parce qu'ils ne savent pas quoi faire, mais il y a un moment où ces gens immatures doivent aussi se lever pour devenir matures. Et quand on regarde l'histoire d'Israël aussi, on aura remarqué que c'est toujours un reste, une minorité créative qui remporte la victoire. Et même, les prophéties disent que bien même Israël serait comme le sable, le sable qui borde la mer, seulement un reste sera sauvé. Et dans la vie de foi, statistiquement, quand une église grandit, il y a toutes sortes de gens qui viennent, mais dans les églises, il y a des gens qui sont nés de nouveau, et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et puis, il y a toujours un moment où ceux qui ne sont vraiment pas nés de nouveau seront révélés. Il y a un moment où ce sera plus possible de continuer. Il y a un moment où l'Église rentre dans une nouvelle direction, dans une nouvelle étape, et il y en a qui ne peuvent pas suivre, parce que c'est là qu'on se rendra compte qui a vraiment une foi sincère. Parce qu'au moment où il faudra porter notre croix, qui subsistera? Qui subsiste au moment de vérité? Parce que la croix, c'est ce qui permet aussi de filtrer les intentions des cœurs. Alors il y en a peut-être aussi qui ne portent pas la croix maintenant, mais qui la porteront plus tard, en grandissant dans la foi. Mais souvent, dans les églises, statistiquement, c'est comme ça. Il y aura toujours des gens qui vont se dévouer, et puis il y en a d'autres qui vont observer, et puis à un moment qui vont partir. Donc une église, l'église locale, il y a des gens qui viennent de toutes sortes, mais ce n'est pas que tout le monde est sauvé, malheureusement. Ici, ce n'était pas une question de salut, ici, c'est une question de victoire, ici, mais dans les églises, ce reste, c'est souvent quelque chose qui se révèle sous cette forme-là. Donc, il y a des gens qui sont vraiment nés de nouveau, mais il y en a qui viennent à l'église juste parce qu'ils étaient un petit peu touchés par le message, mais ensuite qui n'ont pas mis leur vie en rêve avec Dieu. Ou alors, dans d'autres cas, il se peut que ce soit aussi des gens qui soient nés de nouveau, mais qui ont travaillé moins que d'autres,
ou alors du moins qui mettent du temps à se réveiller. Il y a des gens qui ont besoin de plus de temps pour se réveiller. Mais ce qui est triste, c'est que pendant le temps que tu te mets à te réveiller, tu perds du temps déjà, et comme tu perds du temps, tu perds aussi des bénédictions. Parce que le jour où tu te réveilles enfin, et que tu vois les fruits de ton obéissance, tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai pas obéi plus tôt? Pourquoi est-ce que je ne me suis pas donné à Dieu plus tôt? Et Pierre, par exemple, donc, il pêchait avec son bateau, et il pêchait, mais il était bredouille. Alors Jésus lui dit de pêcher de ce côté-là. Alors Pierre, il obéit, et à ce moment-là, il a énormément de poissons, et il s'agenouille devant Jésus. Et il se rend compte que sans lui, il ne peut rien faire. Et on peut être dans cette situation comme Pierre, où on se dit « Ah, mais si seulement j'avais entendu l'ordre du Seigneur plus tôt ». Alors ici, bon, c'est un cas où il n'y a pas encore l'ordre du Seigneur, mais on peut avoir des cas où le Seigneur va nous dire « Va par là », on va dire « Non, je pense plutôt aller par là ». On se rendra compte qu'on aurait le fait d'obéir, et quand on se met à obéir, nous on se dit « Ah, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ça plus tôt ?» J'aimerais aussi qu'on lise dans 1 Corinthiens, au chapitre 3. « 1 Corinthiens chapitre 3, et au verset 10 jusqu'au verset 15. « Selon la grâce de Dieu qui m'était donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui était posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Donc, ici, il est question donc de bâtir de manière sage sur le fondement de Jésus-Christ. Et alors, il y a des gens, le fait de ne pas bâtir de manière sage, c'est aussi le fait de procrastiner, le fait de faire autre chose alors que le Seigneur nous appelle à quelque chose. Mais ce n'est pas que ces gens sont forcément perdus. Ce sont des gens aussi, peut-être qu'ils s'égarent pendant un temps, mais après ils reviennent à la raison. Mais à force de décaler l'obéissance à Dieu, ou alors à force de faire des choses qui ne sont pas de sa volonté, parce qu'on s'est trompé, parce qu'on a fait une erreur, eh bien, c'est marqué que c'est une œuvre qui peut ne pas subsister. Alors que les gens qui font l'œuvre de la volonté de Dieu, eh bien, l'œuvre subsistera. Verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. C'est marqué, il sera sauvé. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, il perdra sa récompense, cependant. Alors oui, heureusement, il est sauvé. Et c'est vrai qu'être sauvé, c'est plus important. Mais c'est marqué aussi, mais la Bible est très évasive là-dessus, qu'il y a des récompenses. Jésus dit, amassez-vous des trésors au ciel. C'est marqué, amassez-vous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une quantité de trésors que tu t'amasses au ciel. Qu'est-ce que c'est exactement comme trésor? Ça, je ne sais pas. La Bible reste très évasive là-dessus. Et lorsqu'il est question de vision de l'au-delà, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, cet homme a entendu des choses qui n'est pas permis à un homme de s'exprimer. Donc, ce qu'il y a dans l'autre monde avec le Seigneur, on ne peut pas décrire, c'est indescriptible. La Bible reste très évasive là-dessus, parce que c'est quelque chose de grandiose, mais néanmoins, si quelqu'un il fait du yo-yo sous arrêt de sa marche avec le Seigneur, il sera sauvé quand même, mais il perdra sa récompense, et c'est dommage. Donc il faut apprendre vraiment à devenir des hommes faits, à être stables, c'est important. Un jour, quelqu'un a dit, une fois qu'on sera entré dans le paradis, à peine 5 minutes dans le paradis, on se dira, ah, si seulement j'avais prié plus à ce jour-là,
Ah, si seulement j'avais fait cela, peut-être que j'aurais pu amener davantage de gens avec moi dans le paradis. Peut-être que davantage de gens seraient sauvés à travers moi. Peut-être que davantage de gens auraient été impactés pendant ma vie terrestre. Et alors, si on regarde notre passé, on peut se dire « Ah, j'aurais dû peut-être faire ceci comme cela. » Ok, on a eu des choses peut-être qu'on peut regretter, mais maintenant, oublions ces choses. Mais maintenant, à partir de maintenant, soyons sérieux et servons le Seigneur. Alors, j'ai abordé plusieurs points aujourd'hui, mais pour la semaine prochaine, je vais revenir un peu plus dans le vif des juges, plus exclusivement dans le domaine donc vivre des juges, notamment avec l'histoire de Gédéon. Donc, on va prier, on va finir là pour aujourd'hui. Alors, avant de finir, j'ai aussi une annonce à faire.